Nicolas fait preuve de démagogie. Blâmer une classe capitaliste abstraite pour tous les maux que nous rencontrons relève d'un manichéisme candide. Pour amener à un antagonisme entre le peuple et une classe capitaliste abstraite ne nous amène à rien sur le plan intellectuel. Nirina a une analyse réactionnaire, et pas qu'un peu en plus. Dans sa vidéo, elle nous dit que l'analyse de Framont, là, serait floue, qu'on comprendrait pas qu'est-ce que c'est la bourgeoisie. Bah si, il suffit de lire, c'est la première ligne de l'article de Framont qu'elle a elle-même mis dans son réel. La bourgeoisie, c'est la classe des propriétaires de moyens de production. C'est rien de flou, on sait ce que c'est, on sait ce que ça veut dire. Il y a un critère pour les définir, bam, voilà, il est là. D'autant plus qu'elle-même, après, elle est très floue, elle nous parle de top 1, top 10%, de classe moyenne, sans jamais donner aucun critère de définition, sans jamais donner de seuil de propriété, de seuil de richesse, de que sais-je, il n'y a rien, on ne sait pas de quoi elle parle. C'est des banalités, c'est des généralités, c'est du vent. Et puis en fait c'est ça, le problème de toute sa vidéo, c'est que c'est globalement du vent où elle dit que des choses qui peuvent paraître consensuelles pour derrière évacuer la lutte des classes, évacuer 200 ans de théorie de lutte des classes, 200 ans de militantisme, pour déplacer la responsabilité d'une classe, justement, sur la responsabilité d'individus. Et je pense que c'est pour ça qu'elle ne comprend pas le raisonnement de Framont. Elle est incapable de penser en termes de classe, elle ne peut penser qu'en termes d'individus. D'autant plus que derrière, elle vient exprimer le fait que les 90% auraient aussi leur part d'agentivité dans le dérèglement climatique. Ce qui en soi n'est pas faux. Sauf que là où c'est vraiment trompeur, c'est que ce 90% en question, sa responsabilité, c'est à quel point est-ce qu'ils vont pouvoir survivre et un petit peu vivre en plus. Parce qu'en réalité, le gros de leurs émissions, le gros de leur pollution, bah, c'est bien souvent pour des trucs de base. C'est avoir accès à l'électricité, à l'eau, à l'essence pour aller travailler. C'est toutes ces choses-là qui, à l'heure actuelle, sont indispensables pour pouvoir survivre. Et pour pouvoir vivre un peu et se faire plaisir pour ceux qui gagnent bien leur vie et qui ont ces luxes-là. Ce qui est vraiment pas le cas de la majorité de la population. Alors que pour les gros bourgeois, eux, ils ont les putains d'usines qui polluent. Eux, ils le choisissent, tu vois. Ils ont le choix de vouloir accumuler ou pas, et ils font le choix d'accumuler. Toi, quand tu galères à payer ton électricité et ton essence, t'as pas le choix, tu dois le faire sinon tu meurs. Ou tu pars vivre dans la forêt avec des cailloux et te soigner avec des plantes, ce qui semble visiblement être la solution de Nirina, parce que elle nous exprime à la fin que le problème, en fait, ça serait la technique en tant que telle, et pas le mode de production dans lequel s'insère sa technique. On en revenait au même point, qui est qu'elle ne comprend pas l'analyse de classe, elle est incapable de penser que la technologie s'insère dans un contexte particulier. Et que on peut reprendre une même technologie et l'utiliser à des fins différentes. Parce que derrière, en fait, elle arrive à nous en dire qu'il faudrait limite retourner en arrière. C'est ça la suite logique, c'est ça la conclusion de sa vidéo. C'est le système est mauvais, le système technique j'entends, il faut l'abolir, et bah hop, on retourne dans le temps, on reprend l'histoire, et puis on revient en arrière. Sauf que si on fait ça, les gars, vous oubliez la médecine, vous oubliez les prothèses, vous oubliez tout un tas de trucs qui permettent de vivre bien plus confortablement, bien plus longtemps qu'avant. Le problème en réalité, c'est pas qu'on est avancé technologiquement, c'est comment est-ce qu'on se sert de ces technologies-là, c'est à qui elles servent, c'est par qui elle est produite, pourquoi elle est produite, c'est toutes ces questions-là, c'est tout ce contexte qu'il faut prendre en compte. Et ce contexte-là, elle ne prend pas en compte. Et c'est ça son gros problème. Parce que, en fait, elle nous fait un ramassis de banalités consensuelles qui se met des atours progressistes, alors qu'en plus, elle utilise une esthétique d'une bourgeoisie classique, enfin, on dirait un oral des mines ou de centrale, c'est putain d'insupportable, pour arriver à la conclusion qu'il faut revenir en arrière techniquement. Sa conclusion, c'est qu'il va falloir laisser mourir des gens. Parce qu'en plus, si on revient en arrière techniquement, et bah, ceux qui à l'heure actuelle sont les plus favorisés dans le système le seront toujours. Ils seront toujours favorisés. Peut-être un peu moins, genre ils auront moins accès à de la technologie, mais ils garderont tous leurs avantages sociaux. Et puis ceux qui sont à l'heure actuelle les plus défavorisés, dans les franges les plus marginales de la société, vont mourir, purement et simplement. Ça va tuer des gens. Ce genre de raisonnement mène à la mort de gens. Et c'est en ce sens-là qu'elle est vraiment réactionnaire. Et pas du tout une alliée. Mais vraiment pas du tout une alliée.